Oui, je suis enseignant de profession, mais géographe de formation. Mais ma spécialité, c'est le tourisme. J'ai fait dans les années 80 mon mémoire de maîtrise sur le tourisme, développement touristique. Mon DEA également en France sur le tourisme et ma thèse de doctorat sur le développement touristique de la Petite Côte sénégalaise. Alors, et depuis lors, j'enseigne un cours de licence sur la géographie du tourisme jusqu'au moment où je vous parle. Donc ce cours, je le dispense au niveau département de géographie. Également, j'ai participé à énormément de colloques et puis de réunions, de réflexions. Je dois dire également qu'à mon retour de France, en 1983, j'ai été proposé, recruté au secrétariat d'État au tourisme comme le directeur de la formation. Mais malheureusement ou heureusement, au même moment, l'université m'avait recruté et j'ai préféré venir rejoindre l'université et me consacrer à l'enseignement. Mais je ne l'ai pas du tout regretté. Voilà pour la présentation. Je confirme ce que vous venez de dire et qui vient du ministère du Tourisme. Je dois vous signaler que le Sénégal est l'un des rares pays à avoir fait le choix d'avoir des statistiques qui sont publiées régulièrement et des statistiques très fiables par rapport à beaucoup de pays. Donc, si ces chiffres que vous donnez sont tirés des statistiques du ministère du Tourisme, donc je les confirme. Je dois dire que c'est parfaitement faisable parce que la deuxième source en matière de recettes d'exportation du Sénégal, après les produits de la pêche et dérivés, c'est le tourisme qui arrive en matière de devises, c'est-à-dire recettes d'exportation, et que 6% du produit intérieur brut, c'est ça, c'est important. Parce qu'on considère qu'à partir de 2-3%, si un secteur fait 2 ou 3% du PIB, c'est quand même un secteur très important. Donc on peut considérer qu'avec 6%, le tourisme joue un rôle important. En matière d'emploi également, à peu près 100 000 emplois, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'à chaque fois que vous créez un emploi touristique dans le domaine du tourisme, vous créez beaucoup d'emplois indirects également parce que le tourisme est par excellence un secteur d'entraînement de l'économie d'un pays. Alors, je voulais dire également que c'est possible parce que généralement les gens ne savent pas ce que c'est que le tourisme. Parce que le touriste, on peut avoir, certainement le Sénégal a plus de touristes que ce qui est relaté dans les statistiques. Parce que beaucoup font du tourisme sans savoir qu'ils font du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme définit un touriste comme un voyageur qui qui sort de son lieu de résidence habituel pendant 24 heures et pas plus d'un an. À partir du moment où vous passez 24 heures dans un lieu autre que là où vous avez votre résidence principale, vous êtes considéré par l'Organisation mondiale du tourisme comme un touriste. Vous pouvez donc, le touriste donc peut être un touriste national comme un touriste international. Si vous résidez dans le pays, si vous êtes diplomate d'une autre nationalité, mais que votre pays de résidence, votre résidence habituelle est à Dakar, et que vous quittez Dakar, vous allez à Saint-Louis, vous allez à Saly, vous passez 24 heures, vous êtes considéré comme un touriste. Alors si vous ne passez pas la nuit, vous êtes considéré comme un excursionniste. Vous faites une excursion. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de touristes également de ce point de vue. Également, le tourisme est un secteur par excellence qui fait référence à beaucoup de métiers, beaucoup de secteurs, que ce soit le transport, ça peut être le transport aérien, le transport terrestre, le transport maritime également, il y a aussi l'hébergement dans les hôtels, dans des villas meublées, chez l'habitant, donc, mais aussi
c'est ce qui fabrique le tourisme, ce qu'on appelle les TO, les tours opérateurs, dont la vocation est la fabrication du produit touristique. Ça, c'est les grossistes du tourisme. À part les TO, vous avez les agences de voyage, qui sont les distributeurs, les détaillants, donc du produit touristique. C'est comme ça qu'on peut les considérer. Donc tout ça, c'est des secteurs, sans parler maintenant des fournisseurs de denrées alimentaires, des fournisseurs de produits artisanaux, etc., consommés par les touristes. Tout ceci, si on y regarde de plus près, le tourisme peut valablement employer plus de 100 000 personnes au Sénégal, parce que c'est un secteur d'entraînement par excellence. Absolument, le fait d'avoir une compagnie nationale est d'abord un facteur de souveraineté, ce qui n'est rien dans un pays, mais également par rapport au tourisme. Si on veut développer réellement le secteur touristique, le pays doit avoir sa propre flotte aérienne. Parce qu'actuellement, compte tenu des distances et puis également du temps qui est devenu très précieux, les touristes voyagent beaucoup plus par avion que par bateau ou par la route, compte tenu également du fait que le tourisme sénégalais est un tourisme par nature extraverti. Alors, parce que l'autre facteur, c'est qu'il y a également la nature du tourisme qui est, le tourisme est fabriqué à travers le monde. On pourrait avoir une dizaine, maximum 20 grandes compagnies, sociétés qui régentent le tourisme mondial. 10, 20 maximum. Alors, si vous prenez par exemple le groupe Air France, Air France a sa compagnie, Air France a son TO, son tour opérateur, agence Havas, etc., tout ça qui fabrique le produit, et une multitude de détaillants. Mais surtout Air France a sa compagnie, mais également à d'autres compagnies qu'on appelle les compagnies low cost, c'est-à-dire des compagnies où l'on paye beaucoup moins cher. Hope est une compagnie low cost, etc., d'autres qui appartiennent au groupe Air France. Et Air France avait sa chaîne hôtelière, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, parce que tout ce qu'on appelle les hôtels méridiens. Les Méridiens est une filiale de la compagnie Air France, du groupe Air France. Alors malheureusement au Sénégal, on n'a plus d'hôtel Méridien, sauf peut-être au Cap Skirring, peut-être l'hôtel Méridien du Cap Skirring continue. Il y en avait un Méridien à Saint-Louis, mais malheureusement, je pense que ça ne fonctionne plus. Et le premier hôtel au Sénégal, qui est devenu l'hôtel de Ngor, c'était l'hôtel Méridien. Donc c'était à chaque fois, partout où arrivait Air France, il y avait un hôtel Méridien, à travers le monde. C'était ça la logique. Alors cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une intégration verticale. Une compagnie gère le tourisme d'amont en aval. Havas fabrique le produit, distribué par tous les détaillants, les agences donc de voyage. Vous êtes transporté par Air France, vous laissez l'argent. Quand vous arrivez ici, la compagnie, c'est-à-dire le tour opérateur qui vous prend, c'est Sénégal Tour ou Jet Tour, par exemple. Air France, filiale de Air France, qui vous transporte, qui vous fait faire des excursions. Il vous amène à l'hôtel Méridien avec des prix. Et vous trouvez au niveau de l'hôtel tout ce qu'il vous faut. Les repas, les souvenirs, vous avez des boutiques dedans. Et généralement, quand les gens quittaient l'hôtel, c'était pour retourner à l'aéroport et repartir. C'est ça l'intégration verticale. Et des groupes comme ça, à travers le monde, il y a une vingtaine qui régentent le tourisme mondial. Alors, si vous voulez développer votre tourisme et que vous ne maîtrisez pas le transport, donc vous aurez un problème. D'autant plus que le tourisme, comme je l'ai dit, est un phénomène de mode. Quand Havas et tous les tours opérateurs décident d'orienter les touristes vers une destination ou fabriquent un produit, si le Sénégal n'entre pas dans ce produit, les vols charter ou les vols réservés
mais ne venant pas au Sénégal, le billet va coûter extrêmement cher et décourager du coup les touristes qui veulent venir. Mais si le pavillon Sénégal existe avec des prix d'avion, des billets d'avion qui ne changent pas, mais c'est sûr que les touristes, il y en a qui ne veulent venir qu'au Sénégal. Et si le Sénégal fait un bon marketing à l'extérieur, parce qu'à l'époque, il y avait je ne sais pas comment on les appelait, il y avait des centres de promotion du tourisme sénégalais, des bureaux de promotion du tourisme sénégalais. Il y en avait en Italie, il y en avait en France et aux États-Unis, que je connais. Je ne sais pas si ça marche toujours, et même en Allemagne. Alors, si le Sénégal fait un bon marketing dans les pays émetteurs de touristes, les principaux, et que nous ayons une compagnie prête à les transporter, moi je pense que le fait d'avoir un pavillon national, ça peut booster énormément le tourisme au Sénégal. Et oui, je dis de toute manière, plus l'offre est diversifiée, plus on a la possibilité de capter les flux de touristes qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer depuis longtemps à n'offrir que la plage, la mer et le soleil. Non, parce que là, tout le monde en a. Tout le monde a ça. Et, par exemple, l'exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est que si vraiment c'est pour le soleil ou le truc, vous allez à la Costa Brava ou dans le sud de la France, mais on a des plages de sable beaucoup plus propres, et c'est nettoyé, entretenu, et vous avez tout ce que vous voulez. Donc le tourisme, il suffit de traverser la Méditerranée pour se retrouver en Afrique du Nord, s'arrêter en Tunisie, au Maroc ou en Égypte, et puis vous avez le soleil, vous avez la plage et vous avez la mer. Mais il faut plus. Pour que les gens payent plus, voyagent plus longtemps, parce que là où vous devez faire 1 heure ou 2 heures pour arriver, si vous devez faire 5 heures, ben, il faut que ça vaille le coup. Alors donc, le Sénégal a intérêt à diversifier son offre touristique. Et c'est ce qui est en train d'être fait. En plus du balnéaire, il y a le tourisme de découverte, le tourisme axé sur la faune et la flore, avec les parcs nationaux également, le tourisme synégétique, qui repose sur la chasse également, le tourisme de découverte, mais surtout il y avait le tourisme rural intégré dans des régions comme la Casamance ou le Sénégal oriental, où le touriste peut loger dans les villages avec des campements et avec si vous voulez, un décor assez sommaire, mais qui est correct pour permettre donc aux gens de vivre correctement. Et ça, cette offre touristique, mieux elle est diversifiée, plus nous aurons la chance de capter des flux touristiques à partir des pays émetteurs. Alors, moi j'ai dit, c'est d'abord le fait qu'on ait perdu beaucoup d'emplois dans le tourisme et que certains hôtels ont eu à fermer leurs portes. Cela peut être lié à 2 ou 3 phénomènes. Le premier phénomène, je l'ai dit, le tourisme est une mode, c'est un phénomène de mode. Si le produit que vous proposez est démodé, n'est plus à la mode, mais les gens vont aller ailleurs. Et donc, c'est un manque à gagner. Ils vont aller trouver ailleurs. Et malheureusement, la plupart des hôtels qui ont été construits, c'était uniquement axé sur la plage, sur la mer, sur le soleil, uniquement. Donc, c'est au bord de mer, etc. Alors, si les gens veulent faire autre chose, mais ils vont aller ailleurs, ils ne viennent plus. Et du coup, les hôtels vont être fermés. Alors, l'autre fait également, c'est qu'il y a la saisonnalité. Alors, j'ai dit, moi, je connais des hôteliers qui ne travaillent que 3 à 4 mois dans l'année. C'est-à-dire la haute saison touristique. Alors, la haute saison touristique va de novembre, décembre, janvier, février, mars, un tout petit peu parce qu'il y a du vent, etc. Ça commence à faire chaud. Alors, si vous ne travaillez que 4 mois et que vous vouliez payer des charges toute l'année, payer un personnel, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et généralement, ce qui oblige les gens à mettre la clé sous le paillasson, c'est-à-dire à fermer les complexes touristiques. Alors, donc, j'ai dit, ça, c'est un autre facteur. Et saisonnalité, la mode. Et puis, voilà. Si jamais vous ne pouvez pas travailler toute l'année, vous ne pouvez pas continuer. Si vous ne diversifiez pas le produit, également, vous ne pouvez pas. Et puis, il y a également un autre fait,
c'est que de plus en plus, et ceci est lié à l'organisation, à la politique touristique de l'État du Sénégal. Parce que quand même, quand on veut héberger du monde, quand on veut héberger des touristes, il faut respecter les normes. Il faut une procédure d'habilitation ou d'homologation. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a énormément de résidences qui reçoivent des touristes, qui les détournent pour les héberger chez vous. Il y en a qui font des chambres meublées, plein. Ce qui fait, et qui coûte beaucoup moins cher que l'hôtel parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a rien à payer. Alors, ceci aussi au Sénégal me semble être un facteur, peut-être minime, mais quand même qu'il faut considérer quand même. Mais les deux principaux problèmes, c'est les questions que je viens de citer. Et ça, il faut les tenir en compte. Mais les résidences meublées également, il faut les regarder de plus près parce que les touristes, quand ils arrivent, ils cherchent à payer moins cher. S'il y a des rabatteurs qui les détournent des hôtels et qui les amènent ailleurs, au risque de leur sécurité ou de leur santé également, tout ça, ça arrive. Et ça, il faut une bonne politique. Et l'autre également, c'est qu'il faut améliorer l'accueil. Il faut améliorer l'accueil des touristes. Non seulement c'est ça qui va les faire venir, mais qui va les faire surtout revenir. Parce que c'est ça le plus important. Un touriste qui vient et qui, l'année d'après ou 2 ans après, qui revient parce qu'il a été satisfait de son séjour. Mais si le touriste qui arrive, le premier contact qu'il a avec le Sénégal, c'est des mendiants, c'est des gens qui lui demandent de l'argent, qui lui disent qu'on a faim, on a un truc, et puis si vous ne donnez pas, vous êtes agressé. L'agression, ce n'est pas toujours physique. Ça peut être un mot très, très déplacé, où on vous dit retournez chez vous, etc. Et ça, on l'entend souvent. On l'entend souvent. Et les autres faits, c'est que le touriste, quand il se promène à Dakar, un touriste ne peut pas se promener tout seul à Dakar, comme dans les autres pays, sinon vous êtes agressé. On vous vole tout. Et là, quand même, il faudrait, quand même, si nous voulons que les touristes viennent et reviennent, mais je pense qu'à partir de ce moment, il nous faut quand même régler cette question de la sécurité. Mais je pense que l'idéal serait concret des vols directs qui vont rallier les destinations au Cap Skirring ou à Ziguinchor, Saint-Louis pour aller vers le Djoudj, le parc du Djoudj également, truc. Mais le Sénégal peut être un hub. Si les touristes arrivent à Dakar et à partir de Dakar, il y a un système de transport bien huilé, transport aérien de préférence. Ça peut être un transport terrestre également si les bus sont bien climatisés et que la route est bonne, ou on a des autoroutes. À partir de ce moment, je pense que Dakar peut devenir un hub touristique où on va déverser des flots de touristes et à partir de l'aéroport, on va faire un dispatching pour diriger donc les touristes vers leur destination finale, destination qui ne pourrait être que le Sénégal. Ce sera peut-être certains pays de la sous-région. Mais je pense que le Sénégal peut le devenir avec un certain nombre d'aménagements, un certain nombre de conditions.